Pour la deuxième journée consécutive, ambiance extrêmement tendue au Caire, autour de la place Tahrir. Les pros et les anti-Moubarak se font face. Dernier bilan, 8 morts et plus de 800 blessés. Les journalistes sont désormais pris en chasse. Regardez cette image. Leur matériel a été confisqué et leurs conditions de travail deviennent extrêmement difficiles. Il s'agit du matériel de nos collaborateurs sur place, François-Xavier Ménage, entre autres. Et d'ailleurs, on vous retrouve, François-Xavier, on vous retrouve un petit peu calfeutré, j'ai envie de dire. On va vous revoir à l'image tout de suite. Vous êtes dans une chambre d'hôtel sans lumière, cet hôtel du Caire. François-Xavier, vous m'entendez? Dans ces conditions, est-ce que vous arrivez quand même à avoir une idée de ce qui se passe ce soir sur la place Tahrir notamment? Oui, alors on est vraiment juste à côté de cette place, donc on a plusieurs points d'observation immédiats, donc on arrive à savoir en tout cas que les choses se passent relativement calmement. Il y a vraiment quelques tirs seulement sporadiques qui ont été entendus depuis tout à l'heure, des tirs de sommation aussi de l'armée, assez impressionnant en revanche, il y a maintenant plus de 3 heures, mais pour le reste, pas d'affrontement aussi violent que ce qu'on avait pu voir dans l'après-midi ou encore la nuit dernière. Les choses semblent à peu près calmes. Pour autant, ce sont toujours les pierres qui sont lancées d'un camp à l'autre, et puis les cocktails Molotov qui l'ont été aussi plus tôt dans la soirée, mais rien de comparable avec cet après-midi et les affrontements qui étaient extrêmement violents qu'on a pu suivre en direct sur BFM TV. François-Xavier, la journée de demain est annoncée comme le vendredi de tous les dangers. Il y a 2 éléments. Cet après-midi, la prise de parole du vice-président Souleyman. Et il y a quelques instants, on nous a rapporté cette interview d'Hosni Moubarak. Il aurait dit qu'il était prêt à quitter le pouvoir, mais qu'il redoutait le chaos. Est-ce qu'il y a déjà des réactions ? Alors, pour l'instant, c'est extrêmement compliqué de savoir comment chaque camp s'organise par rapport à ça. Ce qui est sûr, pour prendre un tout petit peu de recul, c'est que certes, on a un président et un vice-président qui chacun d'ailleurs évoque le mot chaos. Donc, ils agitent en tout cas cette crainte du chaos. Mais en même temps, dans la rue, ce qu'on voit, ce sont des questions peut-être encore plus terre à terre, à savoir les pro-Moubarak qui demandent une fois de plus que le président reste, y compris jusqu'à la fin de sa vie. Ce sont des slogans qu'on entend ici dans les rues depuis maintenant 2 jours. Et puis, vous avez les anti-Moubarak, pour qui cette journée de vendredi était capitale depuis déjà le début de la semaine. Parce que ces manifestants sur la place de la Libération savaient qu'après la marche du million de mardi dernier, il était probablement envisageable et sûr qu'une nouvelle journée d'action soit justement sur les calendriers. C'est la journée qui nous intéresse, celle de demain, avec d'ailleurs des idées qui ont été évoquées. Pourquoi pas une marche vers le palais présidentiel? Ce sera probablement compliqué pour des raisons techniques et de sécurité, mais en tout cas, les manifestants, ils sont attendus des dizaines de milliers dans les rues pour faire entendre, une fois de plus, leur voix et leur souhait de voir le président partir immédiatement.